Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous présente une palette d'aquarelle de la marque Winsor & Newton. Il s'agit de la gamme Cotman. Cette palette contient 12 demi-godets d'aquarelle fine ainsi qu'un petit pinceau. Elle est vendue 19,99 € dans les magasins d'art et de loisirs créatifs. Première remarque quand j'ouvre la palette, les demi-godets ne sont pas tous remplis de la même quantité d'aquarelle. Alors cette gamme est de l'aquarelle fine, donc de meilleure qualité qu'une aquarelle qu'on qualifie d'étude, mais de moins bonne qualité qu'une aquarelle extra fine, de qualité professionnelle. Que la marque Winsor & Newton vend également, ainsi que plein d'autres marques. Le pinceau est en 2 morceaux afin de pouvoir le ranger, c'est pratique. Et la palette est petite, donc parfaite pour voyager ou l'emporter en extérieur. Maintenant, je vais réaliser un nuancier simple, c'est-à-dire que je vais déposer les couleurs sur du papier pour voir l'intensité des couleurs, l'opacité, mais c'est tout. Alors j'ai collé un morceau de l'emballage de chaque demi-godet. Et oui, chaque demi-godet était emballé dans du plastique et un morceau de papier avec le nom de la marque et le nom de la couleur. Ça m'évite de réécrire le nom des couleurs. Bon, c'est un peu petit sur le morceau de papier, mais comme je n'ai que 12 couleurs, j'arrive à repérer sur la palette, et personnellement, je n'ai pas besoin de savoir à chaque fois quel est le nom de la couleur que j'utilise. J'accélère cette partie, mais vous pouvez voir qu'au départ, mon pinceau n'est pas assez chargé d'eau. Pour les couleurs suivantes, je le charge bien d'eau et je prends plus de pigments, surtout que je n'ai pas mouillé mon papier avant d'appliquer la couleur. Si j'avais démarré une peinture, on dirait alors que j'utilise la technique du mouillé sur sec. Je réalise mon nuancier sur du papier spécial aquarelle de la marque Winsor & Newton. Alors il s'agit d'une coïncidence car c'est le seul papier qu'il me reste. C'est une grande feuille que j'avais achetée et je coupe des morceaux de papier. Ici c'est du 300 g par mètre carré avec un grain torchon. J'ai également encore des papiers avec un grain satiné que j'utiliserai plus loin dans la vidéo. J'ai terminé mon nuancier. On peut voir quelques traces sur les couleurs nuances de bleu de céruléum et vert de vessie. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas assez mélangé ou si c'est pour une autre raison, mais ça fait un peu un effet pâté. Bon, c'est peut-être de ma faute, mais j'aime bien le rendu des autres couleurs. Et petite parenthèse, je ne sais pas pourquoi pour certaines couleurs c'est marqué nuance 2 bleu céruléum par exemple, nuance 2 jaune citron, et pour d'autres c'est marqué outre-mer ou blanc de Chine directement. Est-ce que quelqu'un sait? J'ai également réalisé un nuancier plus complet pour voir ce que donne le mélange de 2 couleurs. Alors vous voyez qu'avec peu de couleurs, on peut avoir de beaux mélanges. Et encore, je n'ai pas fait des mélanges en mettant un peu plus de couleur A et un peu moins de couleur B et inversement. On aurait alors encore plus de teintes. Après, si on mélange 3 couleurs, on obtient encore d'autres couleurs, mais généralement, ça se rapproche du brun. On passe à la partie démonstration, ça vous dit? Alors pour commencer, je vous montre un marque-page que j'ai fait avec cette palette d'aquarelle, sauf pour le fond bleu. Pour cela, j'ai utilisé un feutre à base d'eau de la marque Staedtler. Et pour les détails comme les points blancs, j'ai utilisé un stylo gel Uniball Signo ou encore un feutre à paillettes bleu Giotto Turbo Glitter pour le nœud. Les 2 prochaines séquences seront des démonstrations ou plutôt des essais avec cette aquarelle. Je me suis amusée à tester différentes choses. Je me suis inspirée de 2 aquarellistes pour trouver des idées de formes à peindre. Je mets leur nom en barre d'informations. Les séquences sont beaucoup accélérées pour que ça ne soit pas trop long. J'utilise du papier aquarelle Winsor & Newton 300 g par mètre carré. Pour le premier exemple que vous voyez là à l'écran, c'est du grain satiné. Et pour les montagnes que je
peindrai tout à l'heure, vous verrez, ça sera sur du grain torchon. Je ne sais pas si on voit à l'écran, mais le grain satiné est plus lisse et pour le grain torchon, on voit les alvéoles du papier. Pour les pinceaux, j'en utilise plusieurs, de différentes marques et de tailles différentes. Pour le ciel au-dessus des montagnes, j'utilise du médium iridescent de Winsor & Newton. Alors petite parenthèse, décidément ce n'est pas fait exprès que j'utilise plusieurs de leurs produits dans cette vidéo. Ça ajoute des paillettes dans le ciel, c'est sympa. Je vous laisse ici en musique pour la suite de la vidéo et jusqu'à la fin sans parole. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, c'est toujours sympa d'échanger sur nos passions. À très bientôt!